Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail, ça fait genre super plaisir. Et du coup dans cette vidéo on va voir est-ce que Natsu est réellement plus fort que Acnologia. Et surtout pourquoi est-ce que Natsu a battu Acnologia. Car on entend beaucoup de gens dire que Natsu serait plus fort qu'Acnologia à cause du fait qu'il l'a battu. Mais on va voir réellement ce qu'il en est dans cette vidéo. En tout cas likez la vidéo si jamais elle vous plaît, c'est super important. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, vous allez adorer cette chaîne. Et surtout dites-moi en commentaire votre avis sur la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis c'est parti, let's go. Fairy Tail est un manga qui nous a plongé dans un univers fantastique où nous avons rencontré de nombreux personnages attachants. Certains nous ont appris des valeurs importantes et d'autres une philosophie de vie. Dans cet incroyable univers, nous avons suivi les aventures de Natsu Dragneel, le frère de Zélef, mais également Iendi, le démon le plus puissant des livres de Zélef. C'est un Dragon Slayer de feu qui a été envoyé dans le futur afin de vaincre un jour Acnologia alias le roi dragon. Le dragon noir de l'apocalypse quant à lui n'a qu'un objectif, exterminer les dragons ainsi que l'humanité car il considère que leur existence n'est que nuisance. En tant que Dragon Slayer, il est légitime que Natsu affronte Acnologia, mais on entend beaucoup trop de gens dire que Natsu est plus fort qu'Acnologia parce qu'il l'a battu, donc il est temps de rétablir la vérité. À la fin du manga, Natsu a affronté Acnologia dans un combat à mort et il l'a finalement battu. Mais est-il réellement plus fort et pourquoi l'a-t-il battu? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, Acnologia n'était doté que d'un bras lors de leur affrontement, parce que Ignir lui avait arraché son bras lors de l'arc Tartaros quand il l'avait affronté. Du coup, clairement, en perdant un membre, on peut vraiment dire que Acnologia a perdu un peu de sa puissance. D'ailleurs, Natsu n'était pas seul lors de leur affrontement, il s'est battu avec tous les autres Dragon Slayers qui sont les seuls êtres capables d'affronter des dragons. Ainsi, du coup, il a pu recevoir tout leur pouvoir, toute leur puissance, afin de donner le coup de grâce, chose que Natsu n'aurait absolument pas pu faire tout seul. D'autant plus que Lucy a utilisé Fairy Sphere, l'une des 3 grandes magies de Fairy Tail, afin d'immobiliser son corps, et ce, avec la magie du continent entier, comprenant du coup la magie des Spriggan comme Brandish, ou encore les magies de Luxus, de Gildarts et énormément d'autres mages de haut rang. Par conséquent, le corps d'Acnologia a été immobilisé, ce qui a permis à Natsu de lui donner le coup de grâce car seule son âme était encore intacte. D'autant plus que Acnologia avait absorbé les ravins du temps ou la distorsion temporelle, ce qui fait qu'il avait beaucoup trop de pouvoir et qu'il n'arrivait pas à le contrôler, et du coup il avait un pouvoir totalement instable, donc son âme et son corps ont été totalement scindés en deux, et le problème c'est qu'il avait besoin des Dragon Slayers pour tout simplement contrôler son pouvoir. Du coup c'est également un facteur qui est à prendre en compte. Donc non, Natsu n'est pas plus fort qu'Acnologia, parce que pour le battre il a fallu la magie de 7 Dragon Slayers, l'une des 3 grandes magies de Fairy Tail, à savoir Fairy Sphere, la magie de tout le continent entier grâce au lien créé par la magie de Meldy, ainsi qu'Ignir qui lui a arraché son bras. Donc clairement, avec tous ces éléments, on peut voir que Natsu n'a absolument pas le niveau d'Acnologia, et en fait que clairement, sans l'aide qu'il a reçue de ses amis, il n'aurait jamais réussi à battre Acnologia, le roi dragon. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo pour rétablir la vérité, car beaucoup de gens pensaient que Natsu était plus fort qu'Acnologia parce qu'il l'avait battu, mais non, Natsu n'a pas battu Acnologia tout seul, il y a eu énormément de facteurs, énormément d'aides, et sans cette aide-là, Natsu n'aurait pas pu battre Acnologia et il serait mort. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour savoir si Natsu était plus fort qu'Acnologia et pourquoi il l'a battu. En tout cas, like la vidéo si jamais elle vous plaît, surtout hyper important, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, cette chaîne est faite pour toi, il y en a pas mal sur la chaîne, et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de la vidéo. Moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.